Bonsoir à tous. En fait, bonjour. Bonjour. Bonjour, on est le jour. C'est l'habitude de dire tout le temps bonsoir, parce qu'on enregistre juste le soir habituellement. Non, habituellement, oui. À part les Better Call Saul. Better Call Saul, c'est jamais pareil. On sait jamais quand on enregistre un Better Call Saul. Exact. Mais donc, bonjour à tous. Bienvenue aux Inconnus du cinéma. Fait que toujours avec toi. Ben oui, toujours avec moi. Salut, ça va toi. changer. Salut, toi, ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va, toi? Très bien, toi. Yes, toi. Ben, toujours bien, toi. Yes. Bon. Une chose de faite. Ouais. Fait que, écoute, c'est la fin. C'est la fin, man. C'est la fin. Finalement, nous y sommes. J'avais pas hâte que ça arrive. Mais, tu sais, il y a une fin à tout. Il faut faire nos adieux. On entre dans le cycle du deuil. C'est le bout de triste. Ça se peut que je pleure pendant l'épisode. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, man. Puis là, je tiens à dire au monde qui vont nous écouter qu'on est à l'extérieur, toujours dans un endroit différent. Je pense qu'ils l'ont remarqué. À part ça en audio. Là. Ouais, puis c'est pas facile quand même, tu sais. Faut que tu portes attention, là. Il y a comme un mur de briques, tu sais, c'est pas clair, là, ce qu'il y a en arrière. En fait, ce qu'ils savent pas, c'est que c'est un green screen qu'on a mis. Ouais, exact. On est dans le studio. Ouais. On a juste mis un green screen. Exactement. Mais c'est ça, fait que oui, on est dans le green screen. Puis dans le green screen, des fois, il y a des abeilles. Fait que ça se peut que maintenant, je capote. Puis s'il y en a pas, tout va bien se passer. OK, parfait. Puis on a aussi un invité spécial qui sent pas mal tout. Ça se pourrait qu'il donne son avis éventuellement. Ouais. On sent qu'il voulait faire partie de cet épisode. Ouais, vraiment. Un grand fan de Better Call Saul. Donc, ouais, fait que toute bonne chose a une fin. Nous y sommes enfin parvenus à cette fin. Puis on est aujourd'hui présent pour clôturer cette longue aventure qui était de critiquer une série. Parce que c'était pas facile. Non, vraiment pas. Fait que là, on s'est dit que les prochaines fois, si on fait une série, on va essayer de faire comme une saison complète. Ouais, comme qu'on avait fait avec Midnight Mass. Ouais, ça a été comme un épisode régulier, mais sur une série. Ouais. Parce que c'est trop de job de faire épisode par épisode. Là. Absolument. On rush pas mal. Là. Ouais. Fait que désolé si on n'a pas été constant. Mais ce qui est important, c'est les résultats. Exact. Puis on est là pour finir ça. Fait que c'est ça qui est important. Ouais. Donc, ouais, fait que écoute, j'aurais bien des questions à te poser. Mais je pense que ça va spoiler un peu comment qu'on a senti cette fin-là. Fait qu'on va y aller avec l'épisode 12, entrée de jeu. OK, parfait. Puis on va faire les 2 épisodes. Puis à la fin, on va faire notre gros résumé de la série, puis vraiment bien clôturer ça. Ouais. Parce qu'il faut pas aller trop vite dans la fin. Non, exact. Donc, épisode 12. 11. 12-13? Ah oui, 12, excuse, ouais. Oui, c'est ça. T'as raison. Exact. Donc, épisode 12, ouais. Qui est un épisode quand même assez intense. Oui, vraiment. Tu l'avais vu avant moi. Oui. Puis tu m'avais dit justement que moi je t'avais dit que le 11 finissait un peu pas en cliffhanger, mais tu sais avec une petite fin que t'as hâte à l'autre épisode, tu m'avais dit attends le 12. Ouais. Effectivement. Hein? Le 12 il frappe quand il finit. Chris, oui. Puis ouais, fait que un épisode qui est chargé quand même en aventure. On a l'épisode qui start avec le divorce de Kim et Saul. Oui. Donc un Saul qui est dans son bureau, son espèce de genre de temple. Il joue vraiment l'enculé. Ouais. Exact. C'est que c'est un enculé. Ouais. Honnêtement, tu sais, tu commences vraiment à le détester. Ouais, exact. Comme Walter, un peu. Ouais. Un Saul qui... Ouais, ça commence déjà les abeilles. C'est un très bon green screen. Ouais, c'est très réaliste, même, ce qui se passe. Mais donc, non, c'est ça. On a un Saul... tu sais, Saul, on voyait sa transformation tout le long, mais tu sais, on l'aimait quand même. Ouais. Puis là, on a vraiment... Tu sais, après que Kim l'a quitté, là, c'est vraiment un Saul trou de cul. Ouais, il n'y a plus de retien. La seule raison qu'il le maintenait un peu en Jimmy, c'était Kim. Ouais. Mais là, non. Kim est plus là, fait que Saul devient Saul, puis devient un PD. Ouais, vraiment. Donc, il est là, puis il joue avec sa balle. Ouais. Puis il fait attendre Kim jusqu'à un moment où il rentre, puis là, il fait signer papier. Il parle même pas à Kim, il la regarde quasiment même pas, puis il signe ça, puis après ça, Kim est juste comme, elle se retourne, puis elle le regarde, puis elle regarde même pas, puis elle se pousse. Puis là, on a un bond dans le temps. Ouais. Puis là, on voit la vie de Kim. Ouais. Qui est quand même chouette. Ouais, ça a l'air d'une vie vraiment le fun, tu sais. Elle a l'air d'étriper. Tu vois, Kim, c'est une fille qui a tout le temps aimé, justement... tu sais, elle était avocate, mais tu sais, elle aimait justement ça, là, tu sais, régler des problèmes, tu sais, puis elle travaillait fort là-dessus. Puis là, elle se ramasse dans une petite compagnie d'irrigation, de plomberie. Qui vend des pièces. Ouais. Puis là, elle est à l'ordi, puis il faut qu'elle fasse 40 des pièces dans l'ordi, puis qu'elle réponde au téléphone. Ça a l'air à chier. Puis elle a pas l'air heureuse. Non, vraiment pas. Avec les filles là, qui font du gossip de filles, là, tu sais, qui parlent de « un tel a fait ça, un tel a fait ça. » Exact. Avec un... Là, je suis parti, mais avec un chum qu'elle aime clairement pas. Oh man.
le chum. C'est qui est horrible. Ah, si. Yep. Oh oui! Hey, cette scène-là, je l'avais marqué, man. Ah, si, ça, man. Ils sont en train de baiser, man, pis il est juste Yep. yep. Ah, si que c'était mauvais. Pauvre Kim, man. Calisse, man. Puis tu vois genre un peu de biais qui affixe comme le plafond, puis il est juste comme yep. Calisse, c'est horrible. Hey, pauvre Kim, pour Ouais, vrai. Cette vraiment. scène-là là, était vraiment drôle, man. Ah Je ouais. l'ai surnommé de Yapman, là, De Yapman. parce qu'il porte bien son nom. Puis Ouais. là, ben, tu vois qu'elle essaie vraiment d'oublier la vie qu'elle a eue. Puis tu sais, son chum, il a vraiment pas l'air tant nice que ça. Non. Tu sais, ils ont tout le temps l'air à juste, tu veux-tu ça, je sais pas, que t'en penses quoi. Puis là, ils sont jamais trop sûrs de qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Puis là, une fois qu'ils finissent de baiser, lui, il est assis dans son gros fauteuil. Puis là, il se tourne avec ses pieds, genre, pour aller la regarder. Puis là, il pose une question, elle a fait des casse-têtes. Puis après ça, il est comme, ah, OK. Puis là, il se retourne avec ses pieds. Puis je suis comme, man, ça a tellement l'air plate, là. Oui, man. Ah, pauvre Kim, pour vrai. Ouais, vraiment. Puis ben, elle a un appel qui déclenche le passé. Ouais. Le passé revient en mémoire avec l'appel de Saul qui, rumine le passé. Puis ça, ben, ça ramène Kim dans son état d'esprit d'avant. Puis là, elle a beaucoup de remords qui refont surface. Puis elle décide de prendre une décision qui va changer la donne pour le reste. Et c'est la décision d'aller voir l'ex-femme de Howard Howard, ouais. pour lui dire la vérité. Ouais. Fait qu'elle fait une déposition, je pense, signée même, là, un Ouais, document ouais. officiel. Puis elle y explique tout ce qui est arrivé pour vrai. Puis c'est une scène assez intense quand même. Puis c'est là que tu te rends compte que justement, elle avait essayé d'oublier le passé et de se créer sa nouvelle vie, mais Saul, il est encore Saul. Ouais, fait que c'est impossible de tourner la page tant que Saul reste Saul. Exact. Fait que là, ben, il dit toute la vérité. Puis après ça, man, t'as une scène incroyable, là, la scène de l'autobus. Ouais, Hey. ouais. Quelle scène! Honnêtement, là, elle mériterait genre Man. un prix pour cette scène-là. Ouais, elle est tellement bonne actrice. là, Ah, la scène ouais. où elle éclate en Ah, sanglots, ouais, là, puis exact. elle est juste fucking bonne pour Ouais. vrai, là. Puis c'est une scène qui est ultra malaisante parce qu'au début, tu sais, tu vois qu'elle essaie de se contenir puis de pas trop que ça explose. Mais là, maintenant, ça explose, man, puis t'as juste toutes les autres dans l'autobus qui se mettent à la regarder, puis hey, c'est fort, là, cette Ah, scène-là, ouais, pour vraiment. vrai, là. Kim, là, honnêtement, là, chapeau, man. Ben, Rhea Seehorn, là, Ouais, on va, Rhea on va Seehorn. nommer Ouais, elle la vraie mérite d'être personne. nommée. Ouais, elle mérite, là. Pour vrai, très bon jeu d'actrice, là. Ouais. Ben, elle a tout le temps été bonne dans la série, là, mais cette scène-là, Exact. là, était vraiment hot. Elle mériterait un Emmy Award. Je sais pas s'ils l'ont eu. J'en ai aucune idée. Il me semble que ça a gagné des prix. J'y suis pas trop. Ouais, moi non plus, mais en tout cas, j'espère qu'elle va gagner de quoi pour cette scène-là. Ben, tu sais, tous les acteurs, en fait, ils donnent le tout pour le tout dans les deux derniers vraiment, épisodes. vraiment. Fait que, bref, t'as la scène en sanglots dans l'autobus. Puis après ça, t'as une coupure, je pense, dans le temps. Puis ça revient quand Kim, elle quitte le bureau, puis elle fume une clope avec Jessie. Ouais, La ouais. dernière fois qu'on voit Jessie. Ouais, C'est une belle scène pour ouais, vrai. vraiment. Puis, tu sais, elle sort du bureau, puis là, elle se met comme à fumer sa clope. Puis là, t'as comme la caméra qui... Tu vois pas l'angle où ce que Jessie se trouve. Puis là, elle fait juste s'incliner un petit peu. Puis là, whoop, tu le vois apparaître. Puis là, après ça, il fait « Hey, t'aurais pas une clope? » Puis là, ils se mettent à fumer une clope ensemble. Puis lui, Jessie, il demande « Ouais, il dit Saul, tu sais, c'est un bon avocat? » Puis là, elle le regarde, puis elle dit quelque chose comme ben, dans le temps que je l'ai connu, c'en était un. » Ouais, c'est ça. Tu sais, C'est parce ça. que là, il est plus ce qu'il était. Puis, il faut dire, ça, c'était le bureau de... Ah, c'était C'était le bureau de Saul. le bureau de Saul. C'est ouais, quand ça, qu'elle sortait ça. pour le C'est divorce. ça, non, je mélangeais avec une autre affaire, ouais. Ouais. Qui est dans l'autre épisode, j'imagine. Ouais, ben, en tout cas, le bout de ce qu'elle s'en retourne dans un bureau d'avocat, là, pour volontaire, là. Je pense que c'est dans le deuxième épisode. En ça, tout ouais. cas, peu importe. Ouais, ben dans le dernier. Bref, ouais, c'est ça. Fait que la dernière fois qu'on voit Jessie, ouais, fait que j'étais bien content de clôturer. Ben, une belle scène, là, ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Puis ben après ça, ça coupe. Puis là, on retrouve notre Saul à la fin de l'épisode 11 qui était rentré par infraction chez le gars qui a le cancer Ouais. pour aller voler. Puis là, on savait pas qu'est-ce qui allait se passer avec ça. Fait que là, ben il nous montre ce restant de scène-là qui est un Saul complètement désemparé. Là. Il y a plus de retien, il y a plus aucune valeur, si je peux dire. Tu sais, il est vraiment comme il fait n'importe quoi, puis il se met à voler des montres. Ouais, puis tu sais, il fait plus attention. Là, Absolument tu sais, il est plus, non. comme d'habitude, il est tout le temps, il calcule ses affaires puis tout. Exact. Puis là, il était genre, il s'en calissait, tu sais. Au début, tu vois qu'il veut aller sortir puis retourner avec le char. Ouais. Puis finalement, il revient d'abord pour aller voler Exact. des affaires. Tu sais, Ouais. il était prêt même à casser l'urne Oui. du chien décédé du gars, tu sais. Exact. Parce que le gars, il se réveille à un moment donné. Ouais. Puis là, il se met comme dans les marches. Puis là, il pogne l'urne du chien parce qu'il est comme en haut, il est comme une mezzanine. Exact. Puis il était prêt à pitcher l'urne en bas, genre. Ou de l'assommer avec. Ou de là. l'assommer avec. C'était pas clair Ouais, qu'est-ce tu qu'il sais, allait il faire. descendait avec son Ouais, urne, peut-être puis là, plus pour l'assommer, ouais. Puis là, ben justement, t'as le gars qui a le cancer qui se réveille, puis là, après ça, il te montre que devant la maison, Saul a tellement pris de temps
qu'il y a un char de police qui s'est venu se parker en arrière de Jeff. Puis là, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis là, t'as Jeff qui bat de trip. Puis là, t'as Saul qui prend super son temps. Puis là, finalement, le gars qui a le cancer finit par se rendormir. Fait que là, t'as Saul qui arrive pour sortir. Mais là, il voit le char de police. Fait que d'après moi, il a averti Jeff. Lui, s'est poussé par en arrière. Puis t'as Jeff qui start genre dans la panne. Ouais, il l'a pas averti, non? Tu penses pas? Non, je pense que c'est juste Jeff. Il était trop stressé puis il fallait qu'il fasse de quoi. Comme, tu sais, Jeff, d'après moi, il était tellement comme... fidèle à Saul, tu sais, Ouais. qui voulait comme sauver Saul. Ouais, Fait que son meilleur plan, c'était juste de se mettre à clencher puis de foncer. Ouais. Tu sais, pour occuper la police pour que Saul puisse se pousser. Oh, ouais, ça, Mais il me ouais. semble qu'il n'y a pas eu de message à rien. Ok, ça se peut. Ça ferait du sens qu'il ait juste fait ça par lui-même. Ouais, Puis finalement, ça les a mis crissement en marde. ouais. Bref, fait que là, t'as Jeff qui fonce dans un char, t'as les policiers qui s'en vont le pogner, puis t'as Saul qui se pousse. Puis là, on s'enligne vers la fin de l'épisode qui est, tant qu'à moi, le moment où t'as tellement un changement dans la personnalité de Saul que ce moment-là, il est très marquant. Là. C'est quand il rentre chez, justement, la femme de... Ben, la mère, en fait, de Jeff. Là. Ouais. Puis là, il rentre chez eux. Puis là, de la façon qu'il rentre, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Puis là, il dit... ou c'était dans l'épisode 12? Non, c'est dans l'épisode... c'est dans, Ça, c'est ça dans se le finit 12. sur le Ouais, ça même. finit de Ouais, même, c'est ça finit de même. C'est vrai. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, il Ben, en rentre. fait, il l'appelle avant. Ouais, Il l'appelle, puis là, il dit « Hey, ton gars, il s'est fait arrêter, mais c'est rien de grave, nanana. Ouais, c'est ça. Il dit « Habille-toi, je m'en viens. Ouais, Puis parce qu'elle, fallait qu'elle aille payer la » caution. C'est ça. Parce que Saul pouvait pas y aller à Exact. cause de son identité. Ouais. Fait que là, elle sort son ordi. Ouais, Au lieu d'aller s'habiller, elle sort son ordi parce qu'elle m'a regardé des affaires. exact. Puis là, c'est là que Saul arrive, puis il est comme, Chris, qu'est-ce qu'il a fait, tu sais? Oui. Puis justement, j'avais noté un bout quand même assez important qui explique comment ça que la mère a finalement trustait plus Saul. Parce que Saul, auparavant, une scène avec la mère, il avait dit qu'il parlait d'Albuquerque, puis il Ouais. avait dit, Saul, j'ai jamais été à Albuquerque. Puis là, après ça, quand il l'appelle, il dit genre, inquiète-toi pas, c'est une petite affaire. Puis là, t'as la mère qui panique. Jeff, il est encore en prison, là, il va me faire mourir. Puis il est comme, non, inquiète-toi pas. Il dit, ça, les policiers, ils sont pas comme à Albuquerque. Puis là, elle a fait comme, hein? Puis là, tu réalises que dans le fond, elle se rappelle qu'il avait dit qu'il avait jamais été. Fait que là, ça sème le doute à travers elle. Puis là, c'est là qu'elle se met à regarder dans le laptop. Ouais. Puis là, lui, quand il arrive, il voit qu'elle est en train de regarder le laptop puis qu'elle parle presque pas. Puis là, il fait juste débrancher les écouteurs puis t'entends sa pub de Saul. Puis là, genre, une fois qu'il y a la pub, il se rend compte que... Attends, on va faire une pause 2 secondes. Ouais, parce ça- que ça a l'air à bugger, là. Juste à être sûr que ça bug pas, là. Ouais, effectivement. Oui, donc, petit problème technique. Encore une fois, faire des épisodes à l'extérieur amène son lot de complications. C'est pas facile. Non, exact. On a des bonnes idées, nous autres. Là, l'ordi au soleil, il a eu chaud. Fait que Exact. là, vous allez voir dans la vidéo, à un moment donné, ça se met à couper vraiment beaucoup. L'audio est resté correct. Ouais, Mais c'est vrai parce que l'ordi capotait, il avait chaud. Là. Fait exact. que là, je l'ai couvert. Ouais, vous On devrait allez tous voir ça en On plus. devrait être correct. Exact. Fait que on va reprendre où est-ce qu'on en était, puis on avertit peut-être que la vidéo sera pas sa coche, mais au moins le son va être bon. Ouais, Fait que exact. l'épisode va être écoutable. Exact. Puis si le vidéo vous gêne trop, ben il y a toujours juste notre audio qui se retrouve sur les autres plateformes. Ouais, ben de toute façon, c'est pas un long moment. Là, fait que... Non, exact. Donc oui, on en était à la toute fin de cet épisode qui, bon, là, je vois que ça lag encore, je pense. Ouais, il va sûrement revenir là, le temps qu'il se refroidisse un peu. Là. Ok, bon. Fait qu'on va poursuivre, puis c'est ça. Ça va être ce que ça va être. Hein? Exact. Donc voilà, nous sommes à la toute fin de l'épisode où est-ce que la mère finalement découvre la vraie identité de Saul. Puis ben là, elle bat trip, commence à avoir peur, puis t'as un Saul qui devient menaçant. Ouais. Tu sais pas pantoute qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce qu'il est, tu sais, où est-ce qu'il est prêt à aller Mhm. pour avoir son cash. Puis là, il se met comme à prendre une espèce de corde ou de fil. Ouais, il arrache le fil du téléphone. Ouais, puis là, c'est comme s'il allait L'étrangler, avec, là. ouais. Puis là, il est ultra menaçant. Un Saul, là, vraiment, que on n'a jamais vu comme ça, là, pour Non, vrai, là. vraiment pas. Moi, j'étais vraiment... Je me demandais, Chris, vas-tu la tuer? Qu'est-ce qu'il va faire? Puis, ben, finalement, elle parle avec quelqu'un en ligne, je pense. Puis là, elle dit que Saul est rentré chez elle, puis que là, finalement, la police s'en vient, puis tout. Fait que là, t'as Saul qui se pousse, puis à la minute qu'il sort de chez eux, l'épisode finit. Ouais. Fait que voilà comment que ça se finit. Sur un gros cliffhanger. Ouais, effectivement. C'est C'est- sûrement le plus gros de la série. Ouais, vraiment. Tu sais, t'as hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Puis, ben voilà pour l'épisode 12. Fait que t'avais-tu hâte, toi, après ça, de voir la fin? Tabarnak, oui, man. Ouais, hein? J'avais autant Chris. Ah, pour vrai, ouais. Fait que là, on le fait comme en un épisode où on prend comme une pause, on clôture cet épisode-là, puis on restart avec l'autre. Bon, on va le faire en un épisode. là. Ok, parfait.
Donc, nous voilà maintenant dans le dernier épisode qui dure 1h10, si je me rappelle bien. Ouais. Un petit peu plus long. Puis, l'épisode s'ouvre avec une scène quand même assez intéressante. C'est la scène du désert avec Mike. Oui. Qui est une scène qu'on n'avait pas vue vraiment avant. Tu sais, le bout du désert, là. Ouais, ben on l'avait vu. Ils ont pas rajouté... Ouais, ils ont rajouté des bouts. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été... Puis c'était sûrement pour aussi tourner une dernière scène avec Mike. Ouais. Puis qui est quand même une question qui persiste un peu au courant de l'épisode, qui est qu'est-ce que tu ferais si tu avais une machine à voyager dans le temps? Ouais. Une question qui semble complètement anodin, mais qui a un sens finalement. Ouais, exact. Parce que Vince Gilligan, il y a toujours rien pour rien dans ces séries. Non, exactement. Fait que bref, il demande à Mike qu'est-ce que tu ferais avec une machine à voyager dans le temps. Puis t'as un Mike qui embarque dans sa réponse, parce qu'habituellement, Mike, c'est quelqu'un qui est quand même un peu dur d'approche. Ouais, vraiment. Mais là, il embarque, puis là, il dit que, lui, ça serait d'aller effacer son premier pot de vin qu'il a pris, là, qui était comme, je pense, dans les années 80. Si Ouais. Fait que lui, c'est ça qui changerait. Puis après ça, il demande à Saul, puis là, t'as un Saul qui veut pas répondre, puis là, il se pousse. Fait que tu sais pas vraiment, tu sais, parce que tout le long, Saul, il a commis beaucoup d'erreurs, puis il semble pas porter de remords. Il semble bien accepter les erreurs qu'il a faites. Fait que tu te dis, ok, tu sais, le personnage, il est pas encore rendu à son changement psychologique là, à tout ruminer son passé puis accepter les torts qu'il a fait. Il est pas encore rendu là dans son état d'esprit. Fait que là, après ça, l'épisode poursuit vers le Saul qui se sauve. Puis là, il y a les hélicoptères, ça trouve vraiment une scène de poursuite. Wow, vraiment. Il échappe tout, des patrouilles, puis là, il finit par trouver un container, puis il se crisse dedans. Puis là, il est plein de marde. De marde, c'est dégueulasse, là. Exact. Puis un moment donné, les policiers l'ont trouvé là. Ouais. Fait qu'il se fait arrêter, puis se fait emmener au poste, qui était dans la place où ce qui était, là. Tu sais où, ça? Parce que c'est pas encore au Nouveau-Mexique. Non, il était au Nebraska. Omaha, Nebraska. C'était pas Alaska? Non. C'est Nebraska? C'est Omaha, Nebraska, okay, ouais. Parfait. Bon. Fait qu'il était là, puis là, il va se faire extrader au Nouveau-Mexique pour changer là-bas. Puis Saul, une scène bien intéressante, c'est quand il est dans sa cellule, puis il se met à tourner, là, puis il fait « Voyons, Asti, que t'en finis là. » Puis ouais. Là, tu vois qu'il battrait parce qu'il veut pas affronter ce passé. Tu sais, lui, il veut pas accepter toutes les erreurs qu'il a faites. Il veut continuer dans sa voie. Mais là, il s'en vient au pied du mur. Puis quand il s'est extradé, il se promène dans un couloir, puis tu sais juste comme une pièce, puis t'as la femme de Hank qui est là. Oui. Très, très beau retour. Ouais, vraiment. Ça, c'est bien parce que ça vient clôturer aussi son arc à elle. Ouais. Fait que j'étais bien content de la voir. Je savais pas que ça allait aller plus loin avec ce personnage-là, mais finalement, il y a une petite suite avec. Oui. Fait que là, t'as Saul qui a eu une idée parce qu'il a vu des écritures dans sa cellule où ce qui était. Puis là, c'était comme mon avocat, je pense que c'est le meilleur. Fait que là, il pense au gars, genre, qui était vraiment comme un avocat pourri. Ouais. Puis là, il l'appelle pour qu'il vienne avec lui, genre, défendre sa cause. Puis là, t'as Saul qui s'assit lors de la première médiation entre les enquêteurs puis Saul, son avocat. Puis là, t'as tous les chefs d'accusation qui dit à Saul, puis genre, il fait face, c'était à 190 années d'emprisonnement. Fait que tu sais, le gars, il est fini, là. Mais, Saul étant Saul, il réussit à trouver une excuse puis une menterie pour se justifier, puis c'était la fois qu'il avait été emmené dans le désert. Ouais. Il dit que finalement, Walter, il a fait du chantage, puis il le forçait à faire toutes les affaires qu'il a faites. Fait que finalement, il aurait, tu sais, protégé des criminels contre son gré. Contre son gré, ouais. Ce qui fait qu'il qu'il avait peur de Walter White. Exact. Ce qui fait qu'il réussit à descendre sa peine à 7 ans et demi de prison. Ouais. Puis genre, avec plein de bonus, là, tu sais, il va dans une petite prison où ils peuvent jouer au golf. Son esti de chocolat. Ouais. C'est du Saul, tout le monde est genre, what the fuck, man? C'est Exact. ça que tu veux? Ouais, je veux mon chocolat. Il est vraiment bon. Il y a pas d'allure, man, Saul. Aucun bon sens. Puis là, pendant qu'il se fait extrader, il est dans le vol. Puis après ça, il parle avec son avocat vite. Puis là, son avocat, il dit que... Parce que, oui, c'est ça, Saul, il avait voulu faire baisser encore plus sa peine parce qu'il disait, je connais un avocat qui est tué puis il a pas été retrouvé. Puis là, les avocats sont comme... Ah, tu sais, tu parles de Howard. Fait qu'il dit, il dit, tu devrais parler plus souvent avec ton ex-femme parce qu'il dit, elle a déjà fait une déposition. Fait que là, il s'aperçoit que Kim, elle essaie d'être honnête puis de finir toutes les menteries. Ouais. Ce qui fait changer d'idée Saul. Ouais. Puis là, dans le vol, il dit à son avocat d'appeler Kim ou de réussir à y faire comprendre que il va faire une nouvelle déposition avec Kim dedans qui l'implique, c'est vraiment principalement dans son histoire. Fait que là, ce qui oblige Kim
à prendre un vol puis de venir le rejoindre à la cour. Puis finalement, ben, c'est juste la vérité que Saul débarque. Ouais, ça, Il déballe toute la vérité. Puis ça, c'était un beau moment. Tu sais, toute la cour, là, tu sais, parce que là, il est là, puis tu veux te défendre tout seul, ouais, puis il y a son avocat qui est là. Puis là, il est vraiment comme, OK, je veux parler. Puis là, il est comme, non, tu peux pas. Non. Puis il dit, oui, je veux parler. Puis là, tu sais, finalement, man, il fait juste déballer son sac. T'as même son avocat qui est genre, what the fuck, man. Puis il arrête pas de le couper. Ouais. Comme, non, arrête. Il avait tellement baissé la peine, tu sais. Exact. Qu'il aurait pu juste sortir de prison pour une couple d'années. Exact. Puis finalement, man, non. C'est, tu sais, le regard envers Kim. Ouais. Puis il dit la vérité. Exact. Il voulait que Kim assiste finalement à la fin de Saul. Ouais. Fait que Jimmy finalement a tué Saul. Ouais. Puis il reprend son identité de Jimmy. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis j'ai adoré aussi qu'il finisse par parler de son frère, Chuck. Ouais. Puis dès qu'il parle de Chuck, je sais pas si t'as remarqué, mais la caméra se place derrière le panneau Exit, là. OK. Puis t'entends l'électricité. Ah, OK. Fait que c'est comme un petit clin d'œil qu'ils font à son frère. Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment nice pour vrai, qu'ils nous fassent un clin d'œil au frère. Et puis on a skippé la scène, à moins que tu y allais plus tard, là, mais la scène avec Walter White. Ouais, je l'avais noté, mais on peut en parler de ça. Je trouve que c'est une bonne scène parce que, tu sais, justement, on en a parlé, il avait parlé de son voyage dans le de temps. son voyage dans le temps, puis il disait rien, tu sais. Ouais. Puis là, il refait la même affaire avec Walter White quand ils sont Exact. comme. Ça, c'est quand ils veulent changer d'identité, je pense. Ouais, là. exact. Puis là, ils sont comme dans une petite pièce bâtarde. Dans un là. sol. Ouais, puis là, il est genre, si t'avais une machine à voyager dans le temps, tu sais, qu'est-ce que tu changerais? Puis là, t'as juste Walter White, tu sais, le scientifique, il est Ben genre, oui. c'est n'importe quoi, ça. Tu peux pas me parler de ça, ça marche pas. Il dit, tiens-toi-en à ton domaine, laisse faire Ouais, ça, exact. tu sais. Puis il sort comme tous les faits scientifiques. Puis genre, il est comme... il dit, tu sais, les machines à voyager dans le temps, il dit ça, c'est je sais pas trop des... des théories quantiques, là. Ouais. Un affaire de même, puis il dit ça, des théories quantiques, ça existe comme pas vraiment. Puis en tout cas, il est juste comme, finalement, ce que tu me demandes, c'est les remords. Les remords, ouais. Fait qu'il dit, tiens-toi-en aux remords. Ouais, dis-moi clairement que tu veux Exact. parler des remords, tu sais. Tu sais, le style de justification du scientifique de Walter, qui est insane. Ouais, man. Cette Encore, scène-là avec Walter était sacoche, Ouais. man. Asti qui est bon, Bryan Cranston. tu sais. Ah, il était cœur. Après tant d'années, Ouais. de réussir à rembarquer de même dans son personnage, Exact. c'est fort. C'est là que tu vois que Walter, c'est quasiment pas un personnage. Là. Ouais, c'est ça. L'identité de Bryan Cranston. Là, Ouais. parce qu'il l'a tellement bien. Man. Ouais, vraiment. J'étais content que dans le dernier épisode, ça soit Walter et non Jesse qu'on voit. Ouais. C'est qu'on Ça finisse prenait ça, Mm. avec Walter. Fait que, ouais, bien content. Puis, effectivement, puis là, ben, t'as Walter qui, lui, disait qu'il changerait la fois qu'il s'est comme abandonné sa compagnie. Ouais. Puis qu'il s'est comme fait avoir par ses amis qui croyaient être ses amis. Ouais, puis tu sais, s'il avait jamais changé ça, ben il aurait pas viré bad de même. Non, tu sais. Il aurait exact. jamais eu besoin d'argent. Il aurait tout le temps. Exact. Puis tu sais, à la base, on le sait, Walter, c'était avoir assez d'argent pour sa famille quand il Ouais. meurt. Mais ça l'a fait tellement virer bad. Ouais. Puis il a tellement fait de monstruosité, tu sais. Exact. Fait que lui, tu sais, s'il avait jamais laissé la compagnie, il aurait eu tout l'argent qu'il voulait, là, tu sais. Exact. Fait que c'était son plus grand remords. Ouais, effectivement, man. Puis comme tu l'as dit, c'est une scène qui est vraiment très intéressante. Puis après ça, ben t'as Walter qui demande à Saul, toi c'est quoi tes remords? Puis Saul, encore une fois, il dit genre que quand il avait comme, je pense 18 ans ou 20 ans, il s'était fait exprès pour se péter le genou pour avoir de l'argent, payer ses études. Puis c'était tout comme une manigance. Puis là, t'as Walter qui la regarde, puis il est comme, finalement, t'as toujours été comme ça. Mm. Puis là, tu vois que c'est impactant comme mot. Ouais. Puis c'est ça, fait que tout ça pour en venir finalement au changement de cap pour Saul qui Ouais. décide d'en finir avec Saul et de le tuer pour accepter tout ce qu'il a fait de mal puis assumer ses torts puis ses crimes Ouais. pour finir inévitablement en prison. Puis quand il finit son discours à la cour pour tu sais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tu vois qu'en même temps, tu sais, t'as une espèce de fierté parce qu'il a comme mis au monde Walter. Là. Mm. Tu sais, sans Saul, Walter, comme Saul il dit, il se serait fait tuer Ouais. ou sinon il aurait fini en prison. Là. Ouais, exact. Fait qu'il dit, c'est comme moi qui ai créé le Heisenberg. Là. Ouais. Fait que puis ben là, ça se finit avec dernier regard avec Kim. Puis t'as Saul qui est finalement emprisonné pour 86 ans. 86 ans, ouais. 86 ans, puis là, ben, après ça, t'as la scène où ce que Saul, il est en prison. T'as la scène d'autobus qui est quand même nice aussi. Oui, quand il chante Ouais. Better Call Tout le monde Saul. le reconnaît, tu sais, Ouais, les prisonniers c'est sont vrai. comme T'es Better Call Saul. Ouais.
là, tout le monde, genre, better Ouais. Call Saul. Ouais, on dirait que c'était... Ouais, c'est vrai. C'était comme une dernière finale pour, je sais pas, man, bien finir ça avec Saul. Ouais, ben en même temps, tu sais, vu que les prisonniers l'aiment, Ouais, tu ben sais il va passer un bon moment en prison. Ouais, là, il en a défendu une couple. ouais, c'est ça. Puis tu voyais qu'aucunement des personnes étaient menaçantes envers lui. Là. C'était juste comme, hey, man, on t'aime, toi. Ouais. Puis là, il chante sa petite chanson de Saul. Puis ce qui est quand même bien, parce qu'au final, Saul a été méchant, mais pas autant que Walter. Non, Fait exact. que tu sais, la sentence qu'on voulait pour Saul n'était pas la même que Walter qui méritait la mort, Walter. Non, exactement. Ouais, Walter méritait carrément la mort. Saul, ça il prenait juste un wake-up call, tu sais, puis finalement, il se rend compte de tout ce qu'il a fait. Exact. Puis qu'il décide de juste comme, regarde, tu veux la prison pour Saul, tu sais, c'est parfait parce qu'il a admis ses torts. Exact. Il prend la sentence qu'il mérite, puis c'est ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est que qu'est-ce qui clôture le Saul Goodman, c'est quand justement il y a sa sentence, puis là t'as la juge qui dit ok ben Saul, puis il est comme non, c'est Jimmy. C'est Jimmy, ouais. Fait que là tu vois qu'il reprend sa vraie identité. Ouais. Ça c'est vraiment le fun parce que ça met vraiment comme un beau terme à tout le périple de Saul Goodman Ouais. pour en finir à Jimmy. Puis quand il est en prison, tu vois qu'il fait encore sa petite pâtisserie. Là. Ouais. Puis t'as Kim qui s'en vient le visiter. Kim qui a pris sa carte d'avocate qui avait plus de droit parce qu'elle fait plus de droit. Ouais. Puis elle s'en va dans la cellule. Puis j'ai adoré cette scène-là parce que c'est une scène où ce qu'ils font juste s'échanger des regards, mais étant les deux identités du départ. Tu sais, ils se sont retrouvés les deux après tout ce qu'ils ont vécu, sont revenus au point de départ. La complicité qu'il y avait. C'est ça. T'sais. Puis ils font juste se lighter une clope, Ouais. comme dans le premier épisode. Exact. Puis là, ils fument chacun leur clope. Puis là, ils se regardent. Puis là, t'as Kim qui dit 86 ans de prison. Puis là, t'as Jimmy qui fait comme, ouais, 86 ans. Puis là, il dit, mais avec bonne conduite, on sait pas où ce que ça va nous mener. Puis là, elle trouve ça drôle. Puis après ça, elle se pousse. Puis quand elle se pousse, t'as Jimmy qui est dans le cours de prison. Il fait juste la regarder, puis il fait ses guns. Ses guns, ouais. Exact. Puis ça se finit de même, man. Puis, asti de belle fin, man. Sérieux, man. C'est dur de finir une série, on le sait. Ouais. Tout le monde a de la misère, mais Vince Gilligan, Breaking Bad, la fin était parfaite. Exact. Better Call Saul, je trouve qu'elle est encore meilleure. Ouais. Il sait comment clôturer ses séries, lui. Exactement. Il sait comment dire adieu à ses personnages. Ouais. Puis de nous mettre une fin que, genre, c'est comme, c'est clair, c'est fini, on n'en demande pas plus. Ben, pas qu'on en demande pas plus, c'est sûr qu'on en voudrait tout le temps plus, mais tu sais, c'est la fin qui mérite. Exact. Puis on est satisfait de cette fin-là. Ouais, tout à fait, parce que c'est exactement ce que Saul méritait. Ouais. Tu sais, il aurait pas mérité de s'en sortir sans sentence. Puis j'aurais trouvé ça un peu plate qu'il finisse en restant Saul. Il fallait que Saul meure pour que Jimmy renaît puis que ça se finisse vraiment bien. Ouais, exact. Puis c'est exactement comme ça que ça s'est produit. Puis ouais, fait que à cette heure que ben c'est fini, man. C'est fini, man. Toi, tu serais prêt à dire que cette fin-là est meilleure que Breaking Bad? Ben, il faut dire que la fin de Breaking Bad est un peu floue dans ma tête. Je me souviens que... Ben, t'as Walter, dans le dernier épisode, qui s'en va sauver Jesse. Ouais. Puis il met comme un gros... Une petite machine gun dans la valise. Ouais, puis là, il tue tout le monde. Puis après ça, Jimmy se pousse avec son char. Puis t'as Saul qui a versé une balle. Ouais. Puis là, pas Saul, Walter, il a versé une balle. Puis là, il s'en va dans le hangar ou dans le grange où les rednecks étaient. Puis là, il voit comme un petit labo. Puis là, il touche toutes les affaires de labo. Puis il meurt comme là. Ouais. Il tombe puis il meurt. Ben, je sais pas si je serais prêt à dire que la fin de Better Call Saul est meilleure. Faudrait que je réécoute la fin de Breaking Bad, là, mais dans les deux cas, je me souviens que c'était des fins parfaites. Exact. Là, ouais. Moi, c'est sûr que... Écoute, c'est parce que Breaking Bad aussi, la fin est excellente. Ouais. Mais Saul, tu sais, ce qui est bien, c'est que ça a respecté l'âme de Saul. Ouais, exactement. Puis ils ont vraiment été fidèles à ce que Saul méritait. Exactement. Puis la prise de conscience, ça, je suis vraiment content qu'il l'ait eu. Puis, tu sais, tous les personnages que tu vois dans cet épisode-là, tu vois que c'était comme une lettre d'adieu. Vince Gilligan, là, c'est un dieu là, j'ai perdu le mot que j'allais utiliser, que je savais dans ma tête il y a 2 secondes et quart. Juste avant d'ouvrir Ben, la des bouche. transformations de personnages, tu sais, de personnalité, là. Exact. C'est un dieu de ça, là, tu sais. Ouais. Le développement, surtout, c'est ça que je voulais dire, développement de personnalité, tu sais. Pour vrai, il est incroyable, là, tu sais. ouais. T'as suivi vraiment l'ascension de Saul vers le côté bad, puis là, vraiment, comme, finalement, il revient Jimmy, tu sais. Prise de conscience. Prise de conscience, puis c'est tellement bien réalisé, pour vrai, là. Asti qui est bon. Exact. Puis tu sais, ce qui est vraiment intéressant de la finale de Saul, c'est que finalement, la seule et unique personne qui aurait pu y faire prendre conscience, c'était Kim. Ouais. C'est elle qui fait prendre conscience. Exact. Fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun que, tu sais, après tout ce qui se soit arrivé, l'union de ces deux personnages-là était tellement forte que c'est ce qui a sauvé Saul, finalement. Ouais. Ben, c'est sauvé Jimmy. Puis quand on parlait tantôt, justement, de
la fameuse question de la machine à voyager dans le temps, ben t'as une dernière scène avec Chuck, qui est quand même nice aussi. Ouais, on voit Chuck, puis la même complicité de Chuck qui sous-estime tout le temps Saul. Puis t'as justement, lui, à un moment donné, il pogne un livre sur son comptoir, puis le livre, c'est Time Machine. Fait que là, tu vois que le lien était là. Ouais, exact. Fait qu'il y a même une affaire complètement subtile comme ça, avait un lien dans la série. C'est que ça n'a pas d'allure, des liens qu'il fait, man. Ouais, rien n'est laissé là pour rien. Non, il est trop fort, ouais, trop fort, man. Puis c'est ça. Fait que là, ça se finit comme ça. Puis moi, je peux te dire que j'ai été vraiment triste que ça soit fini, parce que des séries de même, c'est des chefs-d'œuvre. Puis il y en a vraiment pas beaucoup, honnêtement. Non. Puis moi, ça m'a créé un sacré vide. Bah ouais, moi aussi. Mais au moins, tu te dis, ils ont bien fini ça pour vrai. Exactement. La série aurait pas pu mieux finir. Puis ça a été une série, surtout une saison exceptionnelle. Là. Ouais, vraiment. La saison 6 là, était sacoche. Ouais. La meilleure de toute la série. Puis honnêtement, ouais, on serait prêt à donner nos notes, je pense. Ouais. Moi, ça va être un 9.9 sur 10. Hey, c'est trop bon, man. C'est trop fort. C'est solide en tabarnak. Ouais, vraiment. Moi, c'est un 9.5 assumé. Parce que, tu sais, elle n'a pas de défaut, man, pour vrai. Fait que ça pourrait être un 10 sur 10, mais je vais y aller avec un 9.5. Fait qu'on était rendu. On était rendu à dire nos notes. Ouais, c'est ça. Que tu lui donnais une note presque parfaite. Ouais. Puis moi, c'était un 9.5. Une série qui va rester à jamais gravée dans ma mémoire. Qui est une grande série avec beaucoup d'intelligence. Vince Gilligan, pour vrai, il a marqué le monde des séries avec son écriture qui est exceptionnelle. Ah ouais, vraiment. C'est un maître, man. Ouais. On peut juste avoir hâte de ses prochains projets. Exact. Puis là, ben, ça a été supposément confirmé que c'est la fin, vraiment, de l'univers Breaking Bad. Ouais. Fait qu'il n'y aurait jamais de suite. Non, c'est fini, man. Ben, écoute, on sait jamais, mais ça aurait été le fun parce qu'il y a d'autres affaires qui pourraient travailler. Là, il y a d'autres personnages aussi. Mais en même temps, tu sais, on le sait que ses prochains projets, s'il travaille sur des séries pis tout, ça va nous créer un autre bel univers. Exact. Tu sais, je suis pas inquiet avec Vince Gilligan, là, tu sais. Non, exact. Il va nous créer quelque chose d'autre de masterpiece, là, tu sais. Ouais. Ouais, pis tu sais, moi, je serais confortable à l'idée de me dire qu'on part dans quelque chose de nouveau avec lui, que de surfer encore sur le Breaking Bad. Parce que là, vraiment, tu sais, il a créé une série sans précédent avec Breaking Bad. Better Call Saul est pratiquement à certains points supérieur à Breaking Bad. Fait que là, t'as comme vraiment mis la barre encore plus haute. Fait que là, j'ai l'impression que une troisième fois, là, ça serait dangereux. Là. Ouais. Fait que là, tu t'as posé ton crayon, le micro est posé, t'as fait de quoi d'exceptionnel. Faut féliciter Vince Gilligan pour ça, tu sais. Il est pas du genre à, justement, trop surutiliser ses licences, tu sais, puis brûler le monde avec ça, tu sais, comme on pense à, je sais pas moi, Walking Dead, qui sont rendus à comme 4 dérivés, oui, exact. Tu sais, des affaires de même. À un moment donné, il faut que tu saches, regarde, j'ai fait 2 petits chefs-d'œuvre, j'irai pas brûler ça, tu sais. Non, exact. Fait qu'il sait quand, comme tu dis, déposer son crayon, partir sur un nouveau projet, exact. Puis tu laisses ta franchise juste avec un bon souvenir pour tout le monde. Ouais, absolument, man. Puis, tu sais, cette série-là, je pense qu'on félicite Vince Gilligan, mais aussi l'ensemble du casting, qui est un casting complètement incroyable. Chacun des personnages est tous meilleurs que les uns que les autres. Ouais, vraiment. Tout le monde est vraiment incroyable là-dedans. Ça a été une série où de l'acting, tu n'avais à 100%. Des scènes de tension comme ça se peut pas, des scènes humoristiques. Cette série-là comblait tous les aspects qu'on voulait. Vraiment. Puis écoute, c'est honnêtement, j'essaie de me souvenir la dernière fois que j'ai fini une série, puis ça m'a créé un vide de même là, mais j'arrive pas à me rappeler, man. Breaking Bad. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Mais tu sais, au moins Breaking Bad, t'avais comme quasiment 1 an en deuil, puis après ça, il y avait déjà genre le spin-off qui s'en venait de Breaking Bad. Ouais, mais on le savait pas au début, là, tu sais. Non, mais tu sais, t'as eu comme peut-être 1 an ou 2. Ouais. Puis après ça, mais là, on a vraiment l'impression que c'est la toute fin. Ouais, malheureusement. Ouais. Mais c'est bien, man. Puis je sais pas si t'as vu la vidéo de Saul, de l'acteur, là, que là, j'ai oublié son nom. Bob Odenkirk. Non, j'ai pas vu. Il a fait une vidéo, je pense, sur son Facebook où il s'est fait demander par beaucoup de fans comment il se sentait après la finale. OK. Puis c'est comme vraiment comme un témoignage qu'il fait de comment il file après tant d'années de jouer Saul. Puis c'est vraiment touchant pour vrai comment que ce personnage-là a changé la carrière de Bob Odenkirk. Puis surtout, tu sais, ça fait longtemps lui qu'il fait ce personnage-là. Ben oui. C'est depuis Breaking Bad, là, tu sais. Fait que man, ça va être comme Bryan Cranston qui est resté Walter. Quand on va revoir Saul, ça va être Bob Odenkirk, ça va être Saul, tu sais. Ouais.
Ben, il est quand même surprenant. T'sais, on l'a vu dans Nobody. Ouais, qui est un C'est très sûr bon que tu film penses aussi. à Soul, tu sais. Mais, Exact. tu sais, il faisait une espèce de tueur, tu sais. Puis À la il était- John Wick, Ouais, là. à la John Wick, puis il était bon, tu sais. Il était excellent, man. On l'a couvert d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bob Odenkirk, je pense que on va couvrir sûrement tous ses films. Ouais, j'espère qu'il va avoir une belle carrière par la suite. Ouais. Mais je pense que là, il mérite son repos Ouais. avec la crise cardiaque qu'il a ouais, faite. en là. plus, là, ouais. Là, il mérite vraiment son repos, de vraiment comme décompresser de son personnage puis de laisser la poussière retomber. Ouais, Puis écoute, félicitations à tout ce casting-là. C'était vraiment. une belle aventure pour vrai de suivre tout ça. Puis c'est la première fois que Les Inconnus terminent une série. Oui, c'est vrai. C'est la première fois. Ben, à part Midnight Mass, là, mais c'était juste une saison. Ouais, c'est ça, on le savait de Ouais. base. Là. Mais là, c'est comme la fin vraiment. Ouais. Ouais. Fait que c'est. J'espère que vous avez aimé l'aventure. J'espère. Ça- C'est sûr qu'on le sait, c'est probablement une série, nos séries vidéo bonus de Better Call Saul qui Ouais. touchent un peu moins de personnes. Ouais, exact. Mais ceux qui l'écoutent, écoutez, merci d'avoir été avec nous autres pour tout ça. Ouais, exact. C'était une grande aventure. Absolument. Puis, ouais, j'espère que vous avez aimé ça. Ouais, puis ben écoutez, vous êtes les chanceux, ceux qui ont suivi cette série-là pour comprendre l'impact qu'elle laisse là, après la fin, parce que ceux qui n'ont pas encore vu Better Call Saul, écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire pour vous convaincre de l'écouter, mais vous manquez vraiment quelque chose. Vraiment. Fait que C'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont écouté Breaking Bad et qui ont trippé, mais on dirait que Better Call Saul les attire moins. Parce exact, qu'ils pensent que c'est juste des affaires d'avocats puis nanana. Ouais, Mais tellement c'est pas, man. tellement plus que ça. exact. Je ouais. le conseille à tout le monde. Ouais, c'est Même fou, si man. vous n'avez pas vu Breaking Bad, pour vrai. Ah non, tu peux te lancer tu peux te lancer facilement dans Better Call Saul à partir de la saison jusqu'à saison 5, mais la 6 là, tu rentres comme en timeline en Ouais. même temps que Breaking Bad. ouais. Mais jusqu'à saison 5, tu peux l'écouter puis ça se passe vraiment comme avant Ouais. Breaking Bad. Ouais. Mais fait que ouais, quelle aventure, man. Ouais. Quelle aventure. Fait que voilà, je pense qu'on va conclure ça. Ouais. On a déballé notre stock. On a déballé notre sac. Ouais. On a vidé notre sac. On a vidé notre sac, man. Là, on est vide. On est vide en tabarnak. Puis ouais, fait que c'est la fin aussi pour Les Inconnus. Pas de tout jamais. Mais c'est la fin pour les séries, du moins pour Ouais. l'instant. Ouais. Je pense qu'en tout cas, selon moi, la prochaine série qu'on va peut-être couvrir, on verra, mais c'est la prochaine de Mike Flanagan qui va sortir Ouais. encore une fois en octobre. Ouais. Fait que ça, peut-être. Ouais. C'est Mais des là, petites séries. comme qu'on a dit, les séries, on va les faire en un épisode à cette heure. Ouais, exact. Parce que là c'est sûr que Better Call Saul, c'était une série qui nous touchait particulièrement. Là. Oh, ouais, Mais absolument. là, on va se concentrer sur vraiment un épisode pour une série. Là. Exact. Un épisode régulier aussi. On va revenir plus. Ouais, là, on revient régulier dans nos C'est ça. horaires. Là. Exact. Nos épisodes aux 2 semaines sur les films reviennent. Fait que, Exact. Fait que, ben, c'était une belle aventure, man. ouais, Ça a été compliqué. ouais. Des fois, on se demandait, on va-tu y arriver? Mais on y est On parvenu. y est parvenu. Puis très content de clôturer ça avec Soul, pour vrai. Mm. Fait que voilà, on va couper ça là, parce que Yes. là, on entend des petits tonnerres au loin. Ouais, je pense pas que ça va nous toucher, mais on va clôturer ça, comme tu dis. Ouais, exact. Merci à tous d'avoir été là. Puis là, on pourrait genre faire 2 minutes, on ferme les micros, puis on fixe la caméra. Puis là, tu mets juste amplifier le son du vent. Puis on finit ça beau pour Soul. Avec le son du vent. Bon, ouais, ciao. Ciao.